Merci. En fait, ce départ volontaire à la retraite de nos soldats s'inscrit dans la droite ligne de la loi de programmation militaire qui est en vigueur depuis sensiblement janvier 2016. Et donc, ce départ volontaire est censé dégraisser les effectifs de notre armée pour économiser un peu sur le budget de fonctionnement en vue de mieux se consacrer au budget d'investissement. Et donc pour équiper l'armée, pour avoir une armée opérationnelle, une armée qui est adaptée aux enjeux sécuritaires contemporains. Bon, de là à se demander si c'est suffisant pour avoir une armée ou pas, il faut se poser la question mérite d'être posée. D'abord, ceux qui vont à la retraite, c'est quelques 911 qui sont partis dernièrement. Parmi eux, on cite plusieurs qui ont des problèmes de santé. On cite plusieurs qui ont pratiquement atteint la limite d'âge pour la retraite. Et donc, qui ont vieilli, qui ne sont pas opérationnels en tant que militaires, en tant que soldats. Et donc, c'est ce premier lot-là qui est parti. Est-ce que cela permet à ceux qui sont restés d'être des bons soldats? La question doit être posée. Surtout qu'on sait que notre armée a un véritable problème de discipline, avec la mutinerie à n'en point fini. Bon, tant qu'on n'aura pas réglé le problème de ceux qui suscitent cette mutinerie, si ça fait partie seulement de ceux qui ont pratiquement atteint la limite d'âge à la retraite, les évacuer hors des effectifs de l'armée, le problème n'aura pas été résolu fondamentalement. Voilà. Donc, en plus de ce départ à la retraite de certains volontaires, il urge d'apporter d'autres mesures fondamentales, d'autres mesures techniques, d'autres mesures liées à la professionnalisation de notre armée, de sorte à avoir une armée digne de ce nom. Donc, on espère que ce n'est que la première vague, il y aura de toute façon elle est en vigueur de 2016 à 2020. Donc on aura le temps de voir la suite, ceux qui resteront, ceux qui partiront et le contenu exact de cette loi de programmation militaire. Il faut l'espérer, parce que les maux de notre armée sont connus. D'abord le manque de professionnalisme, ensuite la politisation excessive. Il y a le manque de confiance entre les populations civiles et leur armée. Et il y a aussi la question du manque de mécanismes civils de suivi des actions de nos soldats en vue de lutter contre l'impunité. Donc quand l'État entreprend la RSS depuis 2012, nous sommes heureux de constater cette mesure-là, de voir les budgets et les moyens qui ont été dégagés de cela, mais à vrai dire, les résultats tardent à se faire sentir. Dans la mesure où, malgré tous les efforts qui ont été déployés, on ne voit pas encore la discipline dans les rangs de notre armée. On voit des gens toujours défier leur hiérarchie. On voit des soldats qui, pour un rien comme les derniers événements de Boaké, des corps qui se tirent dessus pour une histoire qui aurait pu être résolue par leur supérieur hiérarchique immédiat. Donc c'est vrai qu'il y a des mesures qui ont été entreprises, mais notre armée n'est pas encore au fait de sa responsabilité. Une armée qui doit protéger la population, l'armée n'a pas encore pris ses responsabilités et techniquement encore il y a des choses à faire. Et à côté de tout cela, il faut avoir le courage de le dire, notre armée n'est pas représentative de toutes les couches communautaires de la Côte d'Ivoire. Ouais, donc il y a des populations qui ne se reconnaissent pas, est-ce que je dois approprier ce processus de RSS? Pour y parvenir, il faudra revenir peut-être comme à l'époque d'Oufoué, où l'armée représentait quand même toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire, où on ne sentait pas quand même un groupe communautaire dominer assez largement les effectifs, à tel enseigne qu'on a l'impression d'avoir un démembrement d'un parti politique ou alors d'une communauté au sein de notre armée. Il faudra chercher à y remédier. Merci. Le problème de nos effectifs à Boaké est assez complexe. D'abord, il faut se demander comment ils intègrent les effectifs de l'armée. On se souvient tous de la crise de 2002, où des jeunes se portent volontaires, ils intègrent les mouvements paramilitaires, les milices des zones centre, nord-ouest, la rébellion de l'époque, pour défier le pouvoir d'Abidjan. Donc ils intègrent l'armée par l'une des plus mauvaises manières, défier l'autorité, défier la hiérarchie. Et ces jeunes gens ont fait leur fait d'armes pendant 10 ans en défiant les autorités établies. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils vont apprendre à respecter les autorités. Ce n'est pas du jour au lendemain. Alors, quels sont les critères qui ont prévalu pour qu'ils intègrent l'armée? En contexte RSS, en contexte DDR, on ne retient que les meilleurs de ces éléments-là pour les intégrer aux effectifs de l'armée. Quels sont les critères qui ont prévalu pour leur recrutement? Bon, ceux qui les ont recrutés sont bien placés pour y répondre. Mais à vrai dire, parmi eux, il y en a qui seront irrécupérables, qui ne pourront pratiquement jamais respecter la hiérarchie. Ceux-là, il faut les évacuer des effectifs de l'armée. Comment? Il y a le génie militaire qui est là. On peut les pousser hors des effectifs de
l'armée de ceux qui détiennent les armes, pour les pousser vers une armée de développement. Ceux-là qui pourront construire des centres de santé, qui pourront construire des ponts, qui pourront travailler au reprofilage des voies, qui pourront, etc., etc. Donc, ces effectifs, ceux des éléments de notre armée qui sont incapables de respecter la hiérarchie, qui sont incapables d'être disciplinés, de respecter la déontologie du métier de soldat, qui sont incapables de se mettre au service de la population, il faut les pousser hors des effectifs de notre armée, en les évacuant par exemple dans les effectifs du génie. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et aussi avec la loi de programmation militaire, il faut pousser certains vers la sortie, en leur donnant un peu de moyens pour qu'ils puissent se prendre en charge dans la vie civile qu'ils vont mener à partir de ce moment-là. Voici un peu quelques éléments de réponse que je pourrais apporter à votre question.